Cette semaine, on conduit la Hyundai Veloster N 2022. Si on revient de 10 ans à l'arrière, Hyundai dévoilait la Veloster pour remplacer la très populaire Hyundai Tiburon. Depuis 2020, la Veloster est seulement disponible en version N, version ultra performante. Alors aujourd'hui, on va aller voir comment elle se débrouille contre la compétition. Sous le capot de la Veloster N, on retrouve un 4 cylindres de 2 litres turbo, bon pour 275 chevaux et 260 livres-pieds de couple. Ce moteur est jumelé à une transmission 8 vitesses DCT. Aussi, on peut l'avoir avec une transmission manuelle à 6 rapports. OK, on va tester l'accélération avec le Veloster N. Bon, Veloster N, un modèle de haute performance. On a un launch control. Il est un petit peu loin à aller activer, là. On va aller dans l'écran. Launch control ici. On est mis en mode manuel. Activate ici. Bon, ça devrait fonctionner, là. Il va bien avec le launch control. Ah oui, c'est surprenant. Qu'est-ce qui est le fun? On a un shift light devant nous qu'on appelle, qui nous indique quand shifter les vitesses. Fait que quand on fait un départ rapide comme ça nous aide aussi à shifter au bon moment. Comme vous voyez là, j'étais en mode manuel, j'étais avec mes paddle shifters au volant. Puis j'ai shifté pas mal autant au bon moment. Oui. Fait qu'on a quand même fait un bon temps, même si on est en conditions hivernales. Oui. Habituellement, on peut faire le 0 à 100 km/h en 5,3 secondes et le quart de mille en 13,8 secondes. Donc, quand même. C'est quand même bien pour une traction avant. Il faut se rappeler que le Veloster N n'est pas all-wheel drive. Là. Il y a beaucoup de compétitions comme le WRX, WRX STI, Golf R, etc. sont à traction intégrale. Fait que pour une traction avant, c'est très bon. Côté tenue de route, je suis vraiment agréablement surprise de retrouver une suspension contrôlée électroniquement dans un petit véhicule comme ça, un petit véhicule qui n'est pas en haut de 100 000 $, parce qu'on s'entend habituellement, c'est des technologies qu'on retrouve chez Mercedes, BMW, dans la Corvette. Fait que je trouve ça le fun comme ça, dans un petit véhicule comme ça, qui n'est pas si cher en plus. Oui, puis ça nous offre un peu le meilleur des deux mondes. On va se dire, là, un Veloster N, c'est un peu un week-end toy qu'on appelle, un peu pour aller à la piste de course. Mais conduire un véhicule avec une suspension de course tous les jours, c'est pas très agréable. Fait que là, on a le meilleur des deux mondes. On peut le mettre en mode normal, qui devient comme considérablement confortable, je pourrais dire. C'est sûr que nos routes sont assez dégueulasses, puis là, on est en hiver. Mais il y a une méga différence entre le mode normal, sport puis course. Fait que de ce côté-là, c'est le fun de pouvoir personnaliser notre véhicule comme ça. Encore une fois, comme un véhicule de performance à budget, trouver des options de même, c'est un gros plus. Il faut se le dire, là, c'est pas le fun tout le temps se faire brasser. Non. Même là, regardez, à mon avis, on est sur du 19 pouces. Moi, je préférerais du 18 pour avoir un petit peu plus de pneus, surtout pour l'hiver, là, comme présentement. 19 pouces cette semaine, je trouve qu'il ne performe pas super bien dans la neige. Avec des 18 pouces, je pense qu'on pourrait aller chercher un petit peu plus de grip au décollage. Mini sacrifice côté tenue de route, pas tellement. Puis aussi, quand on change nos pneus, surtout si on va à la piste de course, coûte beaucoup moins cher acheter des 18 pouces que des 19 pouces. Ça, c'est mon avis à moi. Mais, regardez, je trouve que la tenue de route, regardez, est très bonne. Je trouve que comparé à d'autres hatchbacks, le centre de gravité, à cause que c'est une espèce de hatchback coupé, on dirait qu'on est plus bas. Je trouve que ça tient très bien. C'est sûr, certains, on est en conditions hivernales. On ne peut pas pousser le véhicule un peu à ses limites. On n'est pas sur une piste de course non plus. Mais on voit que le volant répond bien. Quand on veut le mettre une place dans la courbe, il se met le nez à la bonne place. Il me resterait juste à voir de le pousser au maximum, voir si
le derrière va partir ou le devant va glisser. C'est juste voir à l'extrême comment que le véhicule va réagir. Mais là, encore une fois, il faudrait être sur une piste de course pour voir les limites du véhicule. Pour les modes de conduite, on a plusieurs modes. Puis sur le volant, on retrouve 2 boutons bleus pour changer les modes. Ça me rappelle beaucoup les véhicules allemands. Ouais, à gauche, on a le drive mode. Fait que là, c'est les modes traditionnels, je pourrais dire normal, sport, éco. Puis à droite, on a vraiment un bouton avec un espèce de drapeau en damier de course dessus. Là, on le met vraiment en mode N. Puis quand on appuie 2 fois, on peut le mettre en mode personnalisable. Puis là, pour changer notre mode personnalisable, on va dans l'écran puis on peut le changer. Oui, puis là, dans l'écran, c'est vraiment bien fait. Là. C'est comme toute une toile d'araignée, on dirait. Puis là, on voit tous nos points. Où est-ce qu'on a mis l'accent, mettons, sur la transmission, sur le moteur, sur la suspension. Tout ça, c'est réglable à partir de là. Fait comme cette semaine, j'ai joué un peu avec ça. J'aime ça quand que l'auto est agressive. Mais encore une fois, on est l'hiver. Là, j'ai mis la suspension vraiment en mode normal, presque confort. Fait que j'ai mis tout en mode un peu extrême. Mais là, j'ai mis la suspension plus molle parce que nos routes sont juste dégueulasses ici. Mais c'est le fun. On peut vraiment changer plusieurs aspects. Le moteur, la transmission, le ELSD, ça c'est le différentiel à l'avant. Le son d'échappement, le traction control, le volant, comment il est rigide et la suspension. Pour un petit véhicule compact, plus entrée de gamme dans la haute performance, c'est vraiment des trucs qu'on retrouve encore une fois chez M-Division de chez BMW, chez AMG, chez SRT, chez Dodge. C'est très cool, c'est des gadgets qu'on aime jouer avec. Puis je trouve que c'est un gros plus pour ce véhicule-là. Ouais, un autre plus que Jules a remarqué cette semaine, on a un vrai break à bras. Oui, ça devient de plus en plus rare. Puis je suis content que on garde l'esprit un peu vrai véhicule d'enthousiasme. Un des détails des fois qui est éliminé de plus en plus, c'est le break à bras, puis là on l'a. Côté du look extérieur du véhicule, on a des touches de rouge à l'avant, sur le côté et à l'arrière du véhicule. Donc, on voit vraiment que c'est un N par ça. On n'a pas des choses super exagérées comme un gros aileron en arrière qu'on pourrait retrouver, par exemple, chez la compétition sur le Honda Tipper. C'est vraiment, de ce côté-là, on n'a pas des gros ajouts pour montrer que c'est un véhicule de performance, mais le look du véhicule en tant que tel, quand on le voit passer dans la rue, oui, c'est un N, mais juste le Veloster, on le voit là, que c'est un véhicule plus spécial un peu. Il y a un look particulier. Il faut se rappeler aussi que maintenant, en 2022, comme je précisais au début du vidéo, toutes les Veloster maintenant, en 2022, c'est tous des N. Fait que c'est sûr et certain que si vous en voyez un de nouveau look, je pourrais dire, c'est sûr et certain que c'est un N de ce côté-là. Aussi, il faut dire que le véhicule a un look quand même spécial. Là. Il n'est pas symétrique. D'un côté, on a seulement une porte. De l'autre côté, du côté passager, on a 2 portes, une autre pour accéder à l'arrière. Fait qu'il y a comme 3 portes, mais il y a une valise hatchback, mais c'est un peu un hatchback coupé. Fait que c'est vraiment particulier comme style. Ouais, de ce côté-là, je trouve qu'on fait un peu un sacrifice pour le look. C'est sûr et certain qu'avoir un vrai hatchback avec un vrai 4 portes, c'est plus pratique, puis aussi il y a plus de place en arrière. Là, de ce côté-là, on vient vraiment dans un coupé, puis les places à l'arrière viennent vraiment de style coupé. Toi, je sais que ça te fatiguait gros cette semaine. D'un côté, il y a une longue porte, de l'autre côté, il y a 2 portes. Oui. C'est pas symétrique. Non, c'est ça. Moi, ça m'a buggé un peu dans mon cerveau. Je suis pas habituée de voir ça. Là. Je suis comme, non, ça marche pas. Mais quand même, on apprend à apprécier le véhicule. Maintenant, si on passe à l'intérieur, on peut facilement voir que c'est un N, encore une fois, avec les sièges de course. Il y a beaucoup de lignes bleues, autant sur le pommeau que sur les sièges. Je vais être franc un peu avec vous, là. Le véhicule est un peu petit pour moi, là. Très serré, les sièges sont très agressifs. Je ferais pas un road trip avec ce véhicule-là, avec mon gabarit. C'est des très beaux sièges. On peut même mettre des espèces de harness, là, des ceintures de course. On a les troupeaux dedans. Moi, je trouve que je suis assis trop haut. Je peux pas descendre la hauteur de mon siège assez. Peut-être que si je pouvais descendre plus mon siège, je serais plus confortable. Puis aussi, je serais plus un peu en espèce de position pilote de course, je pourrais dire. Là. On va se le dire, là, souvent, quand on est dans une voiture de course, une vraie, là, les sièges sont vraiment au plancher. Là, on est haut. Fait que, en gros, regardez, c'est sûr certain, je me cacherai pas, je suis trop gros, trop large, trop grand pour le véhicule.
Si vous êtes en haut de 6 pieds puis en haut de 200 livres, là, vous allez trouver ça petit. Ouais, moi, écoutez, moi, je suis assis serré dans le banc. Fait que si vous êtes environ 5 pieds 6, vous allez être très bien cintré. Bon, devant moi, j'ai des cadrans traditionnels. Ils sont très clairs, faciles à utiliser. Tout est à la bonne place, pour dire. Encore une fois, il y a le fameux Shift Light que j'ai précisé pour l'accélération. Un petit truc qui manque à l'intérieur, je trouve que c'est un véhicule qui est vraiment axé pour les jeunes qui recherchent la performance ou les enthousiastes automobiles. Il n'y a pas de chargeur sans fil pour mon téléphone. Ça, je trouve que c'est un gros manquement, surtout en 2022. À l'avant, on a un petit écran, est très facile à comprendre, à utiliser, super clair, est rapide aussi. On retrouve également des vrais boutons en dessous, donc pour les fans de boutons, on a les deux. C'est très pratique de ce côté-là. Encore une fois, par exemple, là, c'est un petit peu loin pour changer le launch control. C'est le fun qu'on ait tous les boutons qui sont faciles d'accès. Je trouve juste que vraiment pour activer le launch control, il faut peser sur plusieurs menus, l'activer, tout ça. Je trouve ça un petit peu trop compliqué pour un véhicule. Il y a des shift lights, il y a des paddle shifters, il y a tout sport. Puis, il faudrait que ça soit plus facile d'accès, un petit peu moins caché dans l'écran. Pour l'espace dans la valise, avec les bancs levés, l'espace est comparable à une Golf GTI. À mon avis, à moi, là, oui, le litrage est le même qu'une GTI dans la valise. Mais on dirait que quand on ouvre la valise, la largeur, tout ça, on dirait que c'est moins pratique en général. Peut-être que c'est le même espace, mais l'espace utilisable a l'air moins pratique, juste à l'œil comme ça. Ouais. Pour ce qui est de l'économie d'essence cette semaine, on a fait environ du 9 litres aux 100 km. Ça, c'est route et autoroute combinées comme d'habitude. Fait que pour un petit véhicule de performance, pour le chevaux vapeur qui développe, je trouve ça très bien. Fait que c'est facilement un véhicule qu'on peut conduire tous les jours. On va pas faire un méga sacrifice sur l'économie d'essence. On peut l'amener à la piste de course le week-end. Fait que je trouve qu'il y a vraiment un peu l'approche hatchback classique, mais tu sais, les performances sont très bonnes pour l'économie d'essence. Puis même là, on peut descendre facilement en bas de ça. Là. Le 9 litres aux 100 km qu'on vous donne de moyenne, c'est quand même, on l'a brassé un peu, là, on n'était pas en mode économique. Là. Non. Fait que je pense que si vous êtes tranquille la semaine, on peut descendre dans le 8 et dans le 7 litres facilement. Maintenant, du côté des prix, on peut entrer dans un modèle Veloster N de base dans les 40 235 $. On rajoute 1 600 $ pour avoir l'option de la transmission DCT. Et le modèle qu'on a laissé cette semaine est de 42 035 $. Fait que de ce côté-là, côté prix, c'est vraiment manuel ou automatique. Quelle couleur que vous allez prendre, puis après ça, c'est des accessoires. Là. Même pas une différence d'option de ce côté-là. Regardez, c'est vraiment le prix plus abordable que la compétition. Je trouve que c'est un gros avantage pour le produit Hyundai. Fait que là, ça reste vraiment, est-ce que vous préférez manuel ou DCT? La DCT va bien. C'est pas un DSG qu'on va retrouver dans la GTI ou dans un Golf R, à mon avis à moi. C'est pas aussi raffiné. Encore une fois, le prix est pas, on n'est pas le prix d'un Volkswagen. La manuelle vient avec un Rev Match. C'est une technologie que j'aime beaucoup, toujours agréable. En bout de ligne, c'est est-ce que vous conduisez manuel ou automatique, ou ça dépend aussi où ce que vous conduisez. Faites-vous beaucoup d'autoroutes, faites beaucoup plus de villes. Manuel, des fois, ça devient un petit peu tannant quand on est tout le temps en ville. Fait que ça reste à vous de choisir entre les deux. Mais autant le manuel que le DCT, ça ne gâche pas la joie de conduite de la Veloster N. Pour conclure, écoutez, moi je pense que c'est un petit véhicule qui est fait pour quelqu'un qui veut s'amuser avec. Comme tu disais un peu, on fait la route avec la semaine. En fin de semaine, on peut aller à la piste de course. C'est pas fait pour quelqu'un si vous êtes plus que deux, vous allez peut-être sacrer votre vie après, parce que moi, je trouve juste embarquer, même la petite à l'arrière et tout, pour ça, c'est pas pratique. Mais si vous êtes quelqu'un qui voulait avoir un véhicule de performance qui est excitant, qui est le fun à conduire, qui offre plusieurs options de conduite et tout, je trouve que c'est un bon choix. Le véhicule est pas cher comparativement à la compétition. Puis on a eu beaucoup de plaisir avec. Tu sais, il y a du son quand même, là. Faut le dire, moi, j'ai été surprise. Tu sais, je me dis, un Hyundai modèle N, oui, tu sais, j'avais entendu dire qu'il y avait du son. Mais quand on l'entend, tu sais, il pète vraiment, là.
Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Tu sais, c'est un peu une petite bombe. C'est juste à vous de voir, est-ce que vous aimez aussi le look du véhicule? Parce que de ce côté-là, moi, j'ai un petit peu plus de misère à avaler la pilule. Là. Le véhicule n'est pas symétrique. Moi, ça m'a bugué. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il est moins cher que la compétition. Mais par contre, encore une fois, la compétition va offrir plus un peu, plus pratique. On peut emmener plus de personnes, ces choses-là. Moi, pour le Québec, je vais être franc avec vous, j'aurais plus tendance à choisir un modèle avec traction intégrale. Cette semaine, on a quand même eu des belles températures jusqu'à présent, mais le peu de temps que je l'ai mis un peu dans la neige, la glace, ces choses-là, il performait pas très bien, surtout avec les 19 pouces. Même si on a des bons pneus d'hiver, tout ça, j'ai pas aimé mon expérience dans la conduite hivernale avec ce véhicule-là. Alors, c'est sûr et certain que Subaru WRX, WRX STI, Golf R, etc. est plus adapté à notre climat. Donc, c'est tout pour l'essai d'aujourd'hui. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous choisiriez la Veloster, la Golf GTI ou encore la Subaru WRX? Certains la comparent aussi avec ce modèle-là. N'hésitez pas à partager, liker notre vidéo, ça nous aide toujours beaucoup et on se retrouve dans un prochain essai routier.